Hosanna, que le nom du Seigneur soit béni. Ici, le pasteur David Sansi, pasteur visionneur de l'église Mission Évangélique Béret. Et soyez bénis de partout où vous êtes. Vous êtes en train de pouvoir nous suivre dans vos postes télévisés, dans vos radios, au moyen des réseaux sociaux. Et soyez bénis comme jamais. Laisse que ces messages que le Seigneur nous a donnés à cet instant vous soient trouvés favorables. Et aujourd'hui encore que le Seigneur nous appelle à parler de ces messages. L'autre fois, nous avons parlé du transfert du trône. Nous allons encore aller. Le Seigneur nous parle encore, nous donne ce fardeau de parler aujourd'hui de la conservation du trône. Comment conserver le trône? La conservation du trône. Et nous avons comme passage d'appui et le livre de Genèse, à son chapitre 24, versets 1 à 4. Et nous allons aller un peu rapidement. La Bible dit, nous lisons au nom du Seigneur, la Bible dit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. C'est là la suite, vous verrez tout simplement que c'est la suite du message que nous avons évoqué l'autre fois. Et on est en train de pouvoir parler d'Abraham, Isaac y compris. Nous ne savons pas pourquoi le Seigneur nous amène là. On avait dit l'autre fois que notre père de la foi, c'est Abraham. Et le Seigneur nous a conduit de parler d'Abraham, y compris de son fils Isaac. Comment est-ce que Abraham avait préparé son fils Isaac dans le trône? Comment est-ce qu'il avait conservé alors qu'il lui avait déversé le trône, comment est-ce qu'il avait fait en sorte que le trône de son fils soit conservé? La manière dont il avait utilisé. Nous voulons que cela soit le partage de vos vies, y compris, et que vous sachiez comment est-ce que vous allez pouvoir conserver vos pouvoirs que le Seigneur vous a donnés. Car cette grâce n'est pas donnée à tout le monde. Plusieurs ont perdu leur trône par manque de conservation. C'est parce qu'ils n'ont pas été préparés aussi. Et Abraham, intelligent qu'il était, vous allez nous excuser un tout petit peu, pour adoucir un tout petit peu la voix, il faut mettre un peu d'eau. Et Abraham la Bible dit tout simplement qu'Abraham était devenu vieux. L'autre fois, nous avons vu aussi qu'Isaac était devenu vieux, avancé en âge. Il avait préparé son fils. Il a voulu préparer son fils aîné. Ici, nous voyons y compris, cette fois-là, qu'Abraham aussi, son père, était devenu vieux, avancé en âge. Il a voulu conserver l'héritage. Parce qu'Abraham était fils de la promesse de Dieu. Il marchait avec Dieu par les promesses. Alors qu'il avait hérité toutes ces promesses, la Bible dit qu'Abraham était richement béni en toutes choses. Alors qu'il était richement béni en toutes choses, il avait un seul enfant dans sa maison. Ici, je parlerai d'Isaac, l'enfant à qui la Bible nous évoque. Et vous ne diriez pas cette fois-là que oui, pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé d'Ismaël? Ici, ce passage est en train tout simplement de pouvoir évoquer Isaac. Ismaël, y compris, c'était son fils. Mais dans ce contexte, on parle plus d'Isaac. Et Abraham, pour bien concevoir l'héritage qu'il avait, il a vite fait compris qu'il devait préparer pour son fils une femme
une femme. Et il va envoyer la Bible dit le serviteur le plus ancien de sa maison, Eliezer de Damas. Il va lui donner une mission, il va lui confier une mission. Il fait jurer même Eliezer de Damas. Il fait jurer. Voilà, c'est un acte spirituel. Soulignez cela. La Bible dit, Abraham dira à Eliezer de Damas, l'intendant de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse. Mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse. Abraham, c'était quelqu'un qui était béni. Il avait des serviteurs, il avait de bergeries comme jamais. C'était quelqu'un de respectable. Voilà pourquoi Eliezer de Damas l'appelait Seigneur. Seigneur ici, c'est de pas dire que Nzambe. Seigneur, à cette époque, voulait tout simplement dire une considération, le respect à son maître. Voilà pourquoi il va lui appeler Seigneur. Et Eliezer de Damas l'appelait Seigneur. Un seigneur vous dit de mettre votre main sous sa cuisse. Parce que la cuisse déjà, c'est une partie intime du corps. Mais un homme dira à un homme, son serviteur, de mettre la main sous sa cuisse. C'est tout simplement veut dire, il lui faisait jurer. Veut dire c'était un acte spirituel. Et il va lui dire, je te ferai jurer par l'Éternel. On se retourne encore ici, par l'Éternel. Donc tout acte spirituel est juré par l'Éternel. Voilà pourquoi Abraham avait compris cela. Il a dit, par l'Éternel. Ne prends pas des engagements inutilement sans associer le Seigneur. Les enfants du Seigneur. Voilà pourquoi plusieurs des enfants de Dieu échouent. Vous êtes en train de pouvoir prendre des initiatives sans associer Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. À ses serviteurs, le prophète, vous réussirez. À qui est-ce que tu te confies pour prendre tes initiatives, pour prendre les décisions? Moi, on est des hommes de Dieu, on se retrouve parfois, même quelqu'un à la rue comme ça, il ne te connaît pas parfois, mais il vient vers toi pour t'exposer tes problèmes. À des fois, il ne te connaît pas. Mais il est en train de pouvoir livrer ses secrets. Si on n'était pas enfant de Dieu, si on n'était pas homme de Dieu, à des fois, on lui donne des orientations, mais en chutant, on a toujours eu à dire que tu dois avoir une église d'attache. Hey! Ton père spirituel qui te donne des orientations. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Psaume chapitre 1, la Bible dit, heureux c'est lui. Heureux c'est lui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il est comme un arbre abscis, planté près de courants d'eau. Et cet arbre, quel qu'il soit, il n'y a pas de pluie. Cet arbre ne séchera pas parce qu'il est planté près des courants d'eau. Toi, tu es en train de pouvoir prendre des conseils par-ci, par-là à celui que tu ne connais pas. Tu es une femme mariée, aux autres qui ne peuvent livrer des secrets, à vie conjugale, à n'importe qui, à tes voisins, à je ne sais qui. Fais-toi attention, tu es en train de pouvoir se livrer entre les mains du diable, inconsciemment. Et Abraham avait compris ça. Il a dit, je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Voilà pourquoi la Bible, je me retourne encore que je disais que la Bible dit, tout ce que vous lirez sur la terre, je le lirai sur les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre, je le délirai. Vous verriez que ces écritures sont en train de pouvoir s'attacher un tout petit peu. Le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. De ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes. Les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Quel que soit l'endroit que tu habites, ne te confie pas à tout le monde.
Est-ce que tu as des devoirs à se confier à tout le monde, toi, enfant de Dieu? Tu n'as pas, ce n'est pas un devoir. Tu n'es pas obligé à s'attacher à tout le monde. Sois gentil avec tout le monde. Bonjour, si à partager un tout petit peu, mais ne livre pas tes connivences à tout le monde, tes secrets de la vie à tout le monde. Car le cœur, la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut y savoir ce que l'homme médite en toi? Il y a un monde mingi pour traiter naïe coopération comme disent les Quinois. Après, il se retourne pour aller à trahir yo. Après, il y a un monde mingi ba ochela rabango ba chela rabango ba nini na biloko. Comment est-ce qu'on appelle ces trucs là? Bah tu es là au monde à biloko, tu te retournes au monde. Certaines de mboka mobwe na ba ouest, je crois d'aba est ya mboka mobwe eza ba kota ba zikuna baza makasi na ochela rabatu na ochela batuni acide na biloko. Je parle pas de l'Afrique, des pays de l'Afrique. Je parle des pays ya pays Asie na ouest. Non, na ouest était na est, na l'est, il y a pays, ma pays mon ya basi. So ba kombo na ngoye, je vais vous rappeler, ils sont spéciaux. Ya ochela bato ba acide na biloko. Faut être prudent avec ces gens. Abraham avait compris cela. Il a voulu conserver l'héritage ou le trône de son fils, Isaac. Il avait préparé son fils. Il a compris que les milliers qu'il habitait, c'était un milieu où ces gens étaient maudits. Parce que déjà dès le départ, le Seigneur avait donné les commandements aux enfants d'Israël. Que vous ne feriez pas des alliances avec ces gens auxquels vous allez. La terre que je vous donnerai en héritage. Vous allez pouvoir renverser les autels. Vous ne serez pas en accord avec ces gens-là. Vous ne traiterez pas les alliances avec eux. Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils. Vous ne donnerez pas vos fils à leurs filles. Et quand vous faites le contraire du commandement de le Seigneur, c'est alors que le Seigneur châtie. Voilà pourquoi plusieurs sont tombés, plusieurs trônes sont tombés, sont renversés, à raison des principes, à raison des commandements, ne sont pas respectés. Est-ce que tu es celui qui respecte les commandements, chrétien que tu es? Est-ce que tu respectes les commandements du Seigneur? Parce que la Bible nous dit, ces choses, si vous les mettez tout simplement en pratique. Le problème, ce n'est pas tout simplement d'écouter, mais c'est de mettre en pratique. Tu as écouté, est-ce que tu as mis en pratique? Tu veux voir la gloire de Dieu, est-ce que tu as mis en pratique la parole de Dieu? Je suis chrétien, je marche avec la Bible, je suis en train de pouvoir me taper de la poitrine partout que je suis chrétien. Est-ce que tu mets en pratique? Le problème, c'est de mettre en pratique. La foi, ce n'est pas tout simplement d'écouter, mais aussi de mettre en pratique. Ne vous limitez pas tout simplement qu'en écoutant la parole de Dieu. Il faut aller très loin. En mettant en pratique cela, c'est alors que vous verriez la gloire de Dieu. Et Abraham va dire, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Je veux dire, Abraham savait que dans sa patrie, c'était une patrie. Papa, ma belle n'y soro kendeza ma belle on samba pesioti. Eza ma belle teke. Oui, la Bible dit, tout lieu foulera la plante de votre pied, je vous les donne en possession. Mais quand il marchait avec Abraham, certaines des fois, il disait à Abraham que ici, tu dois quitter, parce que l'on ne t'écoutera pas. Même Élie, il va lui dire, maintenant tu dois aller, c'est la femme de Sérepta. Tu dois aller dans tel endroit, parce que j'ai préparé une telle femme afin de pouvoir te nourrir. Le problème avec le Seigneur, si tu es en train de pouvoir marcher avec le Seigneur, est-ce que tu es là où le Seigneur t'a envoyé? Est-ce que ce que tu fais, le Seigneur te l'a permis? Tu veux hériter le trône, tu veux être trôné. Est-ce que le Seigneur t'a préparé d'être celui qui va hériter le trône? Voilà pourquoi plusieurs commettent les erreurs inutiles en raison de faire les choses qui ne leur appartiennent pas. Osala makambo nzamba prépara pour na yote. Tu as appelé au ministère. Est-ce que tu fais l'œuvre du Seigneur?
Est-ce que, effectivement, tu veux faire ceci à l'église? Est-ce que le Seigneur t'a appelé pour ça? Tu es dans tel département, à l'évangélisation, à l'intercession. Est-ce que la volonté de Dieu est que tu sois là? Au protocole, à l'union musicale. Souvent, les départements qui commettent des bêtises dans les églises, ce sont les départements, souvent. Je suis un homme de Dieu, je connais cela. Au protocole, ce sont les protocoles, les gens de la sécurité et les gens de l'union musicale. C'est parce que ces gens, ils se croient être des stars dans les églises. Ils se mettent là devant, certains debout. Voilà pourquoi j'interpelle les hommes de Dieu, les visionnaires des églises. Ne mettez pas toute personne dans ce genre de départements, parce que ce sont des départements clés, ce sont aussi des départements très sensibles de l'église. Voilà pourquoi plusieurs des hommes de Dieu qui commettent des bêtises dans les nations, ce sont des hommes de Dieu qui sont passés par ces départements. À l'union musicale, vous les maîtrisez très bien. Ces chantres, voilà comment ils commettent des bêtises. Et le protocole y compris. C'est souvent ces départements qui commettent des bêtises. Et je dirais tout simplement aussi que d'aller dans ma patrie, est-ce que tu es dans l'endroit que le Seigneur t'a dit d'être? Est-ce que tu te retrouves là? Parce qu'Abraham l'a évoqué à son serviteur le plus ancien de la maison, Eliezer de Damas. Il a donné des instructions. Tu voulais conserver ton trône. Sois aussi bien entouré. Et la Bible dit que Eliezer de Damas était l'intendant le plus ancien de sa maison. Plusieurs de rois établissent de leur côté les gens qui n'ont pas été appelés pour ça. Voilà pourquoi ils commettent des bêtises aussi. Il faut savoir à qui est-ce que tu dois être s'entourer, toi roi, le roi de ce monde. Nous voyons dans la Bible David, alors qu'il préparait Salomon à son trône, il va lui donner des instructions que tel, tu le tueras, tel, tu ne lui mettras pas à tes côtés. Il veut dire, il avait donné des directives à Salomon. Parce qu'il avait compris que Salomon devait hériter son héritage. Il avait préparé cela. Vous êtes roi, faites-vous attention à qui est-ce que vous deviez être entouré. Et sinon, cela va pouvoir entraîner votre chute. Faites attention aux mauvais collaborateurs. La Bible dit Abraham il s'est fié à Eliezer de Damas, l'intendant de tout ça. Bien que certaines de fois vous retrouverez entre le marteau et l'enclume, on vous propose vos amis vous viennent vous demander du travail. Et certaines de fois par des contrats, des alliances de vos partis, vous seriez obligé de travailler avec tel et tel. Cela vous impose aussi cela. Mais n'empêche que vous puissiez approcher à vos côtés celui qui est votre cœur. La Bible dit ici que Eliezer de Damas était l'intendant les plus anciens. Voilà pourquoi même Abraham disait à Dieu, alors que Dieu lui avait promis un fils, il va dire que je n'ai point de fils que Eliezer de Damas, c'est lui que je laisserai tout ce que j'ai comme héritage. Et la Bible dit Dieu s'est imposé à cela. Dieu même avait compris que malgré Abraham se fier na ye, mais fallait que oezo ou ta racine na ye. Est-ce que tu collabores avec ceux qui viennent de toi? Soyez prudents les enfants de Dieu, ne collaborez pas avec tout le monde. Soyez prudents. Abraham était prudent, c'est là. Il était très prudent, c'est là. Il a compris que je dois me fier à Eliezer de Damas. Et cela s'est fait ainsi. Vous verriez que Isaac
avait pris une femme qui était préparée. Alors qu'il avait donné des directives que Eliezer de Damas, après, lui avait donné des directives que tu partiras dans tel endroit. Et la première fille que tu trouveras, ceci, c'est là. Et Eliezer de Damas avait aussi prié. Quand tu prends des directives de la part du Seigneur, prie, donne-toi de la taille spirituelle afin que le Seigneur te démontre effectivement dans l'endroit que tu es en train de pouvoir partir, que le Seigneur te donne des signaux forts. Eliezer de Damas avait reçu des signaux de la part du Seigneur. Voilà pourquoi cela s'est fait avec exactitude. Tu veux hériter du trône. Dans le travail, partout. Tu as hérité le trône. Si tu en as déjà le trône. Tu veux conserver ton trône. Aussi, il faut prier. Il faut mettre en place Dieu. Il faut élever le nom du Seigneur. La Bible dit, quand vous élèverez le nom du Seigneur, c'est alors qu'il se manifestera. Qui est celui que vous mettez en place en premier? Est-ce que ce sont les richesses? Est-ce que ce sont vos finances? Est-ce que c'est votre femme? Est-ce que tout ce que vous avez comme bien? Votre travail ou quoi? La Bible dit, les 24 vieillards se prosternent. Les 4 êtres vivants, ils jettent leur couronne. Babwa ki mitole, ba otombola kombo nzambe. Yo tombola kombo nani. Tu élèves, quel est ce nom que tu élèves? Le nom de Baal. Et tout le monde a plaisir quand il hérite le trône, il va pouvoir aller derrière les marabouts. À qui on a protection? Bible dit que Nsamba batelite motor batela pamba. Il va aller derrière les protections de ce monde. Afin que je puisse conserver mon héritage. J'avais vu une chanson et le carré. Qui est celui qui a déjà fait 200 ans au pouvoir? Papa Nzambe na batelaka. Cherche le Seigneur. Et c'est alors que tu vas conserver ton pouvoir. Aller derrière des hommes comme toi, qui ne peuvent rien, à qui ici le Seigneur retire son souffle, ils périssent, ils partent directement. Soba tchèoukou na morgue na malilité, veut dire dans quelques heures, après moi dégager. Et toi tu vas vers ces hommes-là. Et tu vas aller derrière ces hommes-là, oh au monde donc mutango aucun ndako na yenda ko d'abord ça dégage et toi tu vas aller chercher la richesse derrière ces gens. Tu cherches les protections derrière ces gens. Maudit soit celui qui fait tous ces genres de choses. Voilà pourquoi vous êtes en train de pouvoir commettre des bêtises. Parce que vous comptez sur vos protections qu'on vous donne par des petites divinités. Je vous appelle à courir derrière les seigneurs. Voilà pourquoi plusieurs sont en train de faire des signatures. Bousiller Bambongo. Vous êtes en train de bousiller de l'argent de vos nations. Voilà pourquoi plusieurs mingi au monde akaba tchena trône bwembalamora bali. Vous faites la honte. Je ne sais pas vous étiez envoyé par qui. J'ai vu ça dans une nation où et directement quelqu'un a reçu une trône quelque part. Je ne sais pas s'il était collaborateur d'un roi. Directement il s'est marié. Je ne sais pas s'il a voulu faire savoir que tu vas comprendre que je ne sais pas, je n'ai pas de commentaires à faire d'ici. Vous êtes vous avez compris derrière qu'est-ce que cet homme envisageait dans cette nation-là. Soyez prudents. Soyez prudents. Ici, j'interpelle les enfants de Dieu. Soyez prudents. À qui c'est confié? La Bible est au monde. Tout le monde a salanzambe ou bazaba puissant. Il marchait toujours avec des femmes qui étaient appelées pour l'œuvre. Est-ce que celui à qui tu marches, oui, peut-être que tu as connu le Seigneur, ta femme ne connaissait pas encore le Seigneur. Prie, afin que le Seigneur lui ramène. Pour conserver, tu travailles bien, au la place à bien. Mais au moins, il y a un déséquilibre côté dans Moussala. C'est parce qu'à défaut, celui à qui tu marches avec lui, c'est quelqu'un qui est en train de pouvoir se dérouter. Il déroute. Mais comment est-ce que tu vas savoir cela? Il faut lui mettre dans les prières. Toi, tu es chrétien, tu vas t'engager à celui qui n'est pas chrétien. Renversement de l'autel déjà.
Or, le Seigneur avait donné le principe que vous ne vous marierez pas aux gens de ces contrées. Abraham l'a bien dit, tu vas aller dans ma patrie. Est-ce que tu es allé dans ta patrie? Toi, chrétien, ta patrie, c'est le christianisme. Il ne faut pas aller s'attacher dans n'importe quelle église. Même le réveil ici, aujourd'hui, le désordre est dans le réveil. Vous le verriez bien avec moi, que plusieurs des hommes de Dieu sont en train de pouvoir commettre des bêtises à raison de l'éducation. De quelles églises dont ils appartenaient avant qu'ils deviennent hommes de Dieu aussi? De quelles sont les éducations spirituelles qu'ils ont reçues? Vous verriez des vidéos partout des hommes de Dieu. Je ne parle pas de ma nation, des autres nations. Souvent, ce sont ces choses qui sont en train de pouvoir renverser, faire tomber le ministère des hommes de Dieu. Soyez prudents, vous qui êtes établis pour la conservation de vos trônes. Voyez de qui est-ce que vous êtes entourés. Et vous faites vous aussi attention, vous qui êtes prudents, soyez encore prudents. Pour Bible Obi, Ozaro, Telema, Makasi, Senzela, Makasi. Au moins, Mutumusou, pas un bateau, baza bien instruit, baza principe, baza norme. Avec ses collaborateurs, au moins, Mutumusou, certains par jalousie, ils vont chercher à mettre des acide, acide. Il y a un monde mingi bacheli bango ba acide. Na ba pays de l'Est kuna. Bango baza makasi. Na ba ochela ba acide. Plusieurs ils mettent les acides. Na ba collaborateurs, il y a ba roi mususu pour ba déstabiliser bino. Mais si tu es appelé par le Seigneur, papa, si tu es appelé par le Seigneur, Bible obi oh nana kolo ba oui esika nzamba lobi non, al sika nzamba lobi non. Na kolo ba non esika nzamba lobi oui. Prenez du courage. Quel que soit la bino acide, si on vous met des acides, la Bible dit, voici les pouvoirs qu'accompagnera ceux qui auront crié à mon nom. À un moment, la Bible dira que vous bivrez des breuvages mortels, ça ne vous ferait rien. Tout le monde a chrétien, moi, aux bang, le biloko aux bang. Liango! Acide des orabato ba ebin zambete. Muto a ebin zambata li acide ça l'autre. Au moins que cela soit la volonté de Dieu. Cela n'est pas la volonté de Dieu, rien. Même de l'eau. Soyez libre. La Bible dit si le Fils t'a franchi, tu deviens réellement libre. Il dit tu es libre parce que tu vis la liberté, tu peux circuler comme tu veux. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Vous qui avez hérité le trône, vous qui êtes en voie de pouvoir conserver vos trônes. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Et aux États-Unis, en Europe, partout, vous qui nous avez suivis dans le poste de télé, dans le radio, au moyen des réseaux sociaux, soyez bénis comme jamais. Que le Seigneur soit le protecteur de vos trônes. Que le Seigneur vous bénisse.